Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. Oui, je vais faire ma vidéo torse nu parce que j'ai 90% de mecs et 10% de filles et j'aimerais augmenter le pourcentage de filles. Non, plus sérieusement, j'ai la flemme de mettre un t-shirt, j'ai super chaud les gars, sérieusement, je crève de chaud. Je crève de chaud. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Donc c'est un épisode, on va dire un peu bonus, un épisode bonus. C'est le tout premier épisode, c'est l'épisode 0, c'est la prologue. Donc que va-t-il se passer dans ce fameux SI? Vous savez, One Piece est un manga qui a eu beaucoup d'événements importants lors du manga. Et certains événements, on pourrait se demander que se serait-il passé si ça s'était passé différemment. Eh bien, SI va tout simplement me permettre à moi de vous parler de ce que je pense qui aurait pu se passer si certaines choses étaient arrivées ou si d'autres choses n'étaient pas arrivées ou si certaines choses étaient arrivées mais différemment ou s'il y avait eu d'autres trucs et on va bien voir ce que ça va donner. Le but de cette vidéo n'est pas spécialement en fait de dire que One Piece aurait pu faire autre chose, mais finalement c'est de la pure et simple curiosité, c'est de moitié fanfiction, moitié hypothèse, moitié déduction. Pour commencer ce projet, ce nouveau type de vidéo, j'ai choisi un thème bien particulier, un thème qui a modifié le monde de One Piece tel qu'on le connaissait. Une chose qui est arrivée avant l'ellipse des 2 ans. Un événement tellement puissant, tellement important, tellement avec beaucoup d'impact, tellement surprenant lorsqu'il est arrivé que cet événement a chamboulé beaucoup de personnes, traumatisé certaines, d'autres ont fait des dépressions. Eh bien, on va parler de cet événement, voir si cet événement n'avait pas existé, que se serait-il passé. On va donc commencer ce premier épisode, cet épisode 0 original, point A, point B, ou juste ce que tu veux, par « Et si Ace n'était pas mort ?» Pas mort. Alors déjà pour commencer, quel a été l'impact de la mort de Ace? Pas seulement auprès des fans, mais surtout auprès de l'histoire. Eh bien déjà, vous vous souvenez tous de comment Ace est mort. Akainu a tout simplement insulté son père Barbe Blanche et rempli d'honneur et de conviction, Ace a dit non, je te laisse pas dire ça, tu retires ce que tu as dit, et il est donc parti l'affronter. Akainu, en tant que gros lâche de la mort qui tue, au lieu de directement affronter Ace en face à face et d'exploser tout leur combat de fou furieux, s'en est pris à Luffy qui était fatigué, qui depuis des jours et des jours était à la poursuite de Ace pour essayer de le sauver. Dans un coup en lâche, Akainu réussit à tuer Ace, provoquant ensuite à Luffy un énorme coma émotionnel et surtout d'accumulation de fatigue. Donc Luffy a ensuite été sauvé par Jinbei et Lao, a été amené sur l'île de Shanmodi où il a reçu les soins de la part de Lao, et ensuite on se souvient tous du grand flashback sur Sabo, et Jinbei qui avec leur grosse dispute. Donc ça c'est l'impact plutôt sur Luffy. Dans le reste des personnages, Barbe Blanche a décidé finalement de se sacrifier pour permettre à ses alliés ainsi que son équipage de s'enfuir. Shanks est ensuite intervenu après sa mort et a calmé tout le monde en mode ça suffit maintenant, on se calme, c'est moi le boss du manga. Donc du coup finalement il y a eu beaucoup d'événements suite à la mort de Ace qui auraient pu être différents et on va essayer de voir lesquels. Alors déjà pour commencer, le sacrifice de Barbe Blanche. Personnellement, je pense que même si Ace n'avait pas été mort et qu'il avait continué à s'enfuir auprès de Luffy, Barbe Blanche aurait décidé de s'interposer entre la marine et son équipe, son petit gang, tu vois, et il se serait tout de même sacrifié. Et Barbe Noire l'aurait donc quand même tué finalement, aurait obtenu son pouvoir, et Barbe Blanche aurait été mort en tant que grand héros, debout, mode je me suis sacrifié, tout le monde est sauvé, Ace va tranquille. Ensuite, on a eu aussi l'intervention de Shanks. Il faut savoir que si Ace n'avait pas été mort, Luffy ne se serait pas évanoui, je pense tout de suite. Il se serait évanoui seulement lorsqu'il se serait su en sécurité avec lui. Donc Luffy aurait très bien pu apercevoir au loin Shanks, mais finalement leur rencontre n'aurait quand même pas eu lieu parce que il faut pas oublier que le principe pour lequel Shanks n'est pas parti voir Luffy, c'était pour ne pas rompre leurs promesses. Lui et Luffy s'étaient promis qu'ils se reverraient lorsque Luffy serait devenu le roi des pirates ou un grand pirate. Et donc du coup, Luffy, pour les mêmes raisons, aurait sûrement aperçu Shanks et aurait dit non, on continue de s'enfuir, je ne mérite pas encore de voir Shanks, je ne suis pas encore devenu le roi des pirates. Et donc finalement, le sacrifice de Barbe Blanche et le fait que Shanks vienne et ne va pas voir Luffy n'auraient pas été différents. Pareillement, lorsque Lao est venu pour permettre à Luffy de s'enfuir alors qu'il est venu de se taper un coma, Lao aurait quand même été là. La seule différence, c'est qu'il aurait sûrement une discussion avec Luffy et de toute façon, ça n'aurait pas vraiment changé grandement l'histoire.
Ensuite, bien évidemment, ce qui a conduit au flashback de Luffy aurait été apparemment la mort de Ace. C'est ça qui lui a donné envie de parler justement de son histoire avec Sabo, Ace et donc ses frères, et donc de son petit groupe de soi-disant pirates et leur petite cabane. Et bien, même si on pourrait croire que c'est la mort de Ace qui a conduit ce flashback, le fait que Ace aurait été sauvé aurait très bien pu aussi amener ce flashback. Admettons, ils sont de retour sur l'île, donc en sécurité. Bangkok est derrière eux. Il leur a dit voilà, j'ai envoyé la marine sur une fausse piste, tranquille. Et donc du coup, Luffy se serait évanoui avec toute la fatigue qu'il a accumulée, toutes les émotions qui lui arrivaient, tous ces moments de frayeur, tous les boosts que Ivankov lui avait mis, l'aurait fini par tout de même l'épuiser. Donc Luffy se serait évanoui une fois en sécurité, là aurait commencé à le soigner. Jinbe aurait toujours été présent avec Ace, et ça aurait pu être Ace qui parle tout simplement du flashback sur Sabo. Il aurait très bien pu dire Luffy était prêt à mourir pour me sauver, tout simplement parce que nous avons eu un autre frère et que ce frère est mort. Et donc finalement, même si Ace n'aurait pas été mort, il aurait peut-être même pu être celui qui raconte ce flashback. Donc voilà, en gros, même si Ace n'aurait pas été mort, toutes les informations qu'on a reçues suite à sa mort, tous les événements qui sont arrivés auraient pu aussi très bien se passer. Certes, ça n'aurait pas eu la même impact sur les fans, c'est-à-dire le côté Ace est mort, non, c'est pas possible, c'est trop bête, Akainu il a juste insulté, il aurait pu l'ignorer. Il n'y aurait pas eu tout ce petit côté, mince, Ace est mort. Oh mon dieu, il a tué Ace! Espèce d'enfoiré, t'as compte t'es mort, des fils de pute de toute ta race de connards. Ah si, j'avais plein d'hypothèses sur Ace, comme quoi il allait devenir genre le rival en tant que pirate de Luffy, qu'ils allaient avoir un combat de fou furieux pour savoir lequel des deux mérite d'être le roi des pirates, si c'était Luffy ou Barbe Blanche. Et non, Ace, il est mort maintenant, j'ai aucune raison de vivre. Putain. Donc ça n'aurait pas eu la même impact finalement si Ace avait toujours été en vie. Mais par contre, là où ça pourrait être différent, c'est sur la suite. On sait très bien que suite à la mort de Ace, Luffy a remis sa puissance en question. Il s'est dit oui, je ne peux pas protéger mon équipage, je n'ai pas réussi à sauver mon frère, il me faut 2 ans d'entraînement. Et donc dans ces conditions, Luffy ayant réussi à sauver Ace n'aurait peut-être pas eu cette remise en question. Donc que se serait-il passé? Eh bien je pense que les 2 ans d'entraînement n'auraient pas eu lieu. Mais il y a quand même eu un souci majeur, c'est que l'équipage était dispatché à travers le monde. Ça aurait pu être très intéressant finalement aussi de voir Luffy partir à la recherche de son équipage. Il faut savoir qu'ils avaient des vivres-cartes à la base qui les conduisaient tous à Shawn Body. Et donc dans ces conditions, Luffy aurait pu s'y rendre, prendre la vivre-carte et être guidé par cette vivre-carte vers les différentes îles où se trouvait son équipage. Ça aurait été très intéressant car ça aurait mis d'autres histoires en scène. Donc on pourra venir me dire mais comment Luffy va-t-il faire pour retrouver ses alliés vu qu'ils sont sur différentes îles? Eh bien Luffy avait quand même Hancock qui était love de lui à ses côtés et qui avait un bateau tiré par des serpents de mer. Et donc par conséquence, Hancock aurait très bien pu être son pilote, le guider sur des îles qui pensaient être inaccessibles, par exemple comme celle de Cambet. Donc finalement, Luffy aurait très bien pu se déplacer à son gré grâce à l'aide de Hancock, même si c'était une Chichipukai. Ensuite, on pourrait venir me dire, oui, mais Luffy, grâce aux 2 ans d'entraînement, a pu développer son acquis de l'armement, des rois et de l'observation. L'un n'aurait pas empêché l'autre. Luffy, à la recherche de ses compagnons, venait d'apprendre qu'il était capable de maîtriser le acquis. Rayleigh aurait donc pu aussi le motiver, lui dire voilà comment il faut faire pour t'entraîner. Et donc finalement on aurait vu peut-être même quelque chose qui aurait été très bien, Luffy à la recherche de ses compagnons en train de développer son acquis et de voir l'évolution justement du personnage. Car dans One Piece, il y a une chose que je dois vous dire, que je dois dire, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais lorsque l'un des personnages a un power-up, ce qui est très rare, le Jump and Jump de Sanji, le Ashura Kyoto de Zoro, le Gear Second de Luffy, le Kabuto, la nouvelle arme de Usopp après sa fronte, le Monster Point de Chopper, le bâton climatique de Nami, et voilà, à peu près c'est tout. Eh bien, en général, on ne voit pas cet entraînement, on ne voit pas cette évolution. C'est vraiment, ils nous le disent, qu'ils ont travaillé. Zoro, c'est sûr. Zoro, je n'ai rien à redire, on le voit tout le temps s'entraîner sur le bateau. Mais pour Luffy, Sanji et un peu tous les autres, c'est quand même différent. Il n'y a pas ce même sentiment d'entraînement avec eux. Et donc les voir avec un PowerPoint, c'est très bien, on adore tout cela. Mais on ne voit pas cette évolution. Ce qui aurait pu être intéressant justement avec cet univers parallèle que nous sommes en train de créer ensemble, c'est qu'on aurait pu voir Luffy évoluer. Luffy apprendre à maîtriser le haki, à la recherche de ses compagnons, apprendre le haki d'observation, le haki d'armement et le haki des rois. On aurait pu voir Luffy, justement, comment Luffy a réussi à atteindre ce stade. Bien évidemment, la durée aurait été différente. La durée était très précise lors de l'univers principal. Lorsque Ace est mort, la durée était très précise. C'était tout simplement 2 ans d'entraînement. Par contre, à la recherche de ses compagnons, il faut savoir que ses compagnons se déplaçaient aussi. Sanji n'avait par exemple
pas de bateau pour pouvoir quitter l'île. On refusait de lui en donner. Zoro, quant à lui, il n'y avait que le bateau de Mihawk et Mihawk en avait besoin. Ensuite, qui d'autre? Usopp était enfermé, emprisonné sur une île qui parfois se refermait complètement pour manger. Chopper était sur une île qui était en guerre, tout ça. Robin était avec les révolutionnaires, enfin du moins d'abord prisonnière. Donc on aurait eu des aventures différentes, des moments différents, mais le temps n'aurait pas été le même. Le temps passé était un facteur qu'on n'aurait pas pu déduire. Comment savoir si Usopp allait pouvoir sortir de l'île et nous retrouver grâce à son morceau de vélo carte avant que je puisse aller sur son île? Comment savoir si Sanji allait finalement avoir un bateau? Le temps aurait été un facteur inconnu. On n'aurait pas su combien de temps Luffy aurait pu passer à la recherche de ses compagnons. On peut très bien être très optimiste et se dire que ça aurait duré quelques mois, une année maximum, 2 ans comme pour l'entraînement, mais ou même plus longtemps. Pour éviter de dire quelque chose de pas intéressant, c'est-à-dire que ça aurait pris le même temps et finalement Ace il aurait toujours été en vie et ça aurait été trop bien. Mais non, le facteur temps est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La recherche n'aurait pas duré le même temps, c'est sûr et certain. Tiens, d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai oublié de préciser, Ace et Jinbei seraient retournés sur l'île des hommes poissons et Ace à la recherche de reste de l'équipage de Barbe Blanche. Comme tout le monde finalement, comme n'importe qui, ils seraient retournés à leur activité principale. Je n'ai pas beaucoup parlé de Ace tout au long de cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'est surtout par rapport à Luffy que sa mort a eu de l'impact. Au niveau de l'histoire, c'est surtout ça, c'est Luffy. C'est la mort de Ace, ça a plus touché Luffy qu'elle nous a touché nous. Mais si Ace était toujours vivant, je pense tout simplement qu'il serait encore une fois à la recherche de Barbe Noire pour la simple et bonne raison qu'il a tué son capitaine Barbe Blanche et qu'il aurait essayé tout simplement de le tuer. Donc Ace aurait continué à suivre le même but en continuant d'avancer, d'évoluer et pour le Sud, je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'il aurait fini par l'affronter, qu'il serait finalement mort contre Barbe Noire. Peut-être qu'il aurait réussi à le trouver et qu'avec l'aide de Luffy et Sabo aurait affronté Barbe Noire. Peut-être finalement on ne sait pas vraiment ce qui aurait pu se passer, mais Ace, s'il a été toujours en vie, s'il était toujours vivant, même si il aurait perdu juste son fruit, s'il était toujours présent dans l'histoire du manga, il serait simplement à la recherche de Barbe Noire dans un seul but de vengeance. Et donc ce côté, nous allons donc passer sur ce qui aurait pu se passer, car nous ne sommes pas Eiichiro Oda, nous ne pouvons pas écrire cette histoire, à part si quelqu'un me le demande activement. Oui, je me mets le scénario, mais après il faut m'assurer derrière que quelqu'un pourra dessiner. Donc plus concrètement, on va tout simplement prendre en gros un temps. Admettons que Luffy aurait mis moins de temps pour retrouver ses compagnons que 2 ans d'entraînement. Et bien, à partir de là, on peut se dire qu'il serait passé sur l'île des hommes poissons comme si de rien n'était. Il serait même revenu sur Shanboti comme si de rien n'était finalement. Il y aurait juste beaucoup de pirates, mais aucun nouveau supernova. Donc Luffy finalement n'aurait fait qu'une balade. Il serait donc descendu sur l'île des hommes poissons avec le roi Neptune, tout ça, tout le monde tranquille. Ojin Jones qui était de son côté, qui ne faisait pas grand chose, qui n'avait pas encore la même notoriété qu'il l'avait lorsque Luffy est arrivé sur l'île. Il serait donc remonté comme si de rien n'était, avec peut-être une aventure, quelques quiproquos, une nouvelle rencontre avec Jinbei qui aurait peut-être conduit d'ailleurs à une rencontre plus active avec Big Mom. Vu que Barbe Noire et Barbe Blanche étaient morts, Big Mom aurait très bien tout de même pu mettre l'usine de ses bonbons sur l'île des hommes poissons, et donc on aurait peut-être finalement eu une rencontre avec Big Mom plus rapidement. Il faut aussi se dire que les enfants à l'époque n'avaient pas vraiment encore été kidnappés ou qu'il n'y avait pas encore eu et qu'ils n'étaient pas passés au bon endroit pour l'appel, et donc le fils serait malheureusement arrivé trop tôt pour sauver les enfants. Il serait passé à côté de cette rencontre. Il n'aurait non plus pas rencontré Kinemon, car Kinemon, il faut le savoir, était présent sur l'île, certes pas au bon moment. Il serait donc passé à côté de Momonosuke, de beaucoup de choses. L'histoire, si Luffy avait mis moins de temps, l'histoire n'aurait pas du tout été la même. Il n'aurait peut-être même jamais recroisé Lao. Il aurait tout simplement passé à côté de beaucoup de choses et aurait donc découvert toute autre île. Car finalement, l'arrivée sur Punkaza lui a permis d'aller vers Dressrosa et donc finalement d'avoir une direction, un parcours très différent. S'il était arrivé comme si de rien n'était, il se serait donc tout simplement rendu sur l'île que l'un de ces 3 low-posts du Nouveau Monde lui indiquait et serait donc allé sur cette île et aurait eu des histoires complètement différentes. Tout ça. Ensuite, on peut prendre donc un autre principe. Si Luffy avait mis plus de temps, si cela avait duré plus de 2 ans, donc on va dire 3 ans, et bien tout simplement Luffy serait donc arrivé sur Shanboti avec d'autres supernovas que Caribou et que le mec, je ne sais même plus à quoi il sert, il y avait un autre de supernova mais il était inutile. Il serait donc arrivé sur l'île des hommes poissons avec finalement Ojin Jones qui aurait forcément réussi à prendre le contrôle de l'île des hommes poissons. Et donc par conséquent, Luffy aurait rencontré Jinbei, Jinbei lui aurait reparlé de son flashback, cet événement-là serait resté, et Luffy ainsi que Jinbei et tout son équipage auraient forcément affronté Ojin Jones dans une bataille qui aurait été très épique, du même niveau que celle sur l'île des hommes poissons, mais il y aurait eu
quelque chose de très différent. Très différent, le côté il faut sauver la princesse, tout ça, il faut sauver un royaume. Et ça aurait été une sorte de coup d'état de pirate au royaume des hommes poissons. Il aurait aussi tout de même rencontré Kinemon et toutes les personnes de Punk Hazard, tout simplement parce que les enfants étaient là et que Kinemon était quand même présent sur l'île et se serait affronté, même si sa tête était prisonnière, ses jambes sur le dragon, son torse était un peu libre et aurait finalement attaqué. Luffy aurait donc peut-être reçu un appel, pas le même, différent, qui l'aurait finalement conduit sur Punk Hazard et a rencontré Lao. Donc à cet instant, île homme poisson ainsi que Punk Hazard n'aurait pas été très différent pour moi. Là où ça va vraiment changer, c'est par rapport à Dressrosa. Il faut savoir que si Ace n'avait pas été mort, Doflamingo n'aurait pas eu son fruit et donc par conséquence, Luffy n'aurait pas spécialement participé au Colisée. Clair que Dressrosa aurait aussi été beaucoup plus court, le Colisée n'aurait pas été aussi bien mis en avant et Doflamingo n'aurait pas eu de carte maîtresse à sortir lorsque Luffy s'était rendu sur l'île. Ça aurait été tout simplement une guerre à la recherche de l'usine de Smile, sauver les jouets, ainsi que défoncer Doflamingo tout simplement. L'arc aurait peut-être été aussi long avec d'autres intrigues mises en place, mais finalement ce n'aurait pas été la même chose. Est-ce que Luffy aurait aussi rencontré Sabo si Ace n'avait pas été mort? Et la question que je me pose aussi par rapport à ça, c'est est-ce que Sabo aurait été de retour dans le manga de la part d'Eiichiro Oda si finalement Ace n'avait pas été mort, car Sabo est un peu le second frère de Luffy et on peut malheureusement le voir comme une sorte de bouche-trou à Ace. J'utilise ce mot car c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti lorsque j'ai vu Sabo manger le fruit, c'est qu'il prenait sa place en tant que frère de Luffy, en tant que second d'une grande puissance d'un autre groupe, c'est-à-dire pirate, marine, révolutionnaire. Mais finalement est-ce que Sabo, même s'il aurait toujours été présent dans l'histoire, et ça je l'espère énormément, j'aurais même aimé un Luffy, Sabo, Ace au bout d'un moment, un petit groupe entre les trois qui défonce quelqu'un, mais est-ce que Ace serait revenu? Est-ce que Sabo serait revenu? Est-ce qu'il aurait été là pour justement défoncer Doflamingo comme son plan le prévoyait en tant que révolutionnaire? Ou est-ce que finalement il ne serait pas venu tout simplement parce que le Mera Mera no Mi n'était pas présent ici? Est-ce que ce n'aurait pas été d'autres révolutionnaires qui auraient été chargés de cette mission? Donc en gros, si Ace n'avait pas été mort, jusqu'ici, tous les grands événements du manga auraient quand même été très présents. Juste le retour de Sabo qui aurait pu être quelque chose d'assez abstrait. Parce que finalement, Sabo n'est peut-être juste et peut-être là juste en tant que principe narratif pour que Luffy ait tout de même un frère. Si Ace n'avait pas été tué, allez même savoir si Sabo aurait existé. C'est une question que je me pose. J'espère fortement qu'il aurait quand même été là, car j'aimais bien le style de combat de Sabo, même avant qu'il mange son fruit des flammes. Sabo est quand même un personnage auquel je m'étais attaché lors du flashback, et je savais qu'il n'était pas mort. Lorsque j'ai vu le fameux canon lui exploser au visage, je me suis dit, non, il n'est pas mort. Car il n'y avait aucune raison à Oda de nous rajouter un événement encore plus triste après la mort de Ace, sans finalement nous donner un espoir que les choses vont s'arranger. Donc si Ace n'avait pas été mort, en gros, Luffy aurait quand même développé son Haki, peut-être pas de la même façon, peut-être pas de Gear Frost, ou peut-être bien que oui, parce que finalement, même le Gear Second et le Gear Third sont des choses que Luffy n'a pas spécialement travaillé. Il est arrivé du jour au lendemain face au Lotsi après sa première défaite face à lui, en se disant, oui, il faut que je devienne plus fort, et donc finalement, Luffy aurait quand même pu développer un Gear Frost. Donc finalement, la mort de Ace a été surtout un grand impact auprès des fans de la série, car je juge personnellement que si Ace n'avait pas été mort, Oda aurait très bien pu reprendre le même principe d'écriture. J'ai voulu quand même rajouter à la recherche de l'équipage une idée en plus, histoire de dire que la mort de Ace a vraiment eu beaucoup d'impact. Luffy n'aurait eu aucune raison spécifique de s'entraîner durant 2 ans si Ace n'avait pas été mort. Il aurait très bien pu le faire sous les conseils de Riley, mais ce n'aurait pas été la même chose. Et donc l'idée que Luffy parte à la recherche de ses compagnons pour tout de suite reprendre son voyage est une idée qui me charme le plus. Donc en gros, si Ace avait toujours été en vie, nous serons tous contents. L'histoire n'aurait pas vraiment été très différente, mais elle aurait surtout eu beaucoup moins d'impact sur les fans de One Piece. La mort de Ace n'a pas apporté que du négatif à Luffy, aussi beaucoup de positif. Il est devenu beaucoup plus fort pendant les 2 ans, beaucoup plus sérieux et surtout beaucoup plus déterminé à accomplir son rêve. S'il avait réussi à sauver Ace, malheureusement, qui semble une chose qui logiquement semble être impossible, mais où nous avons tous réussi à le croire pendant un certain instant lorsque justement il a fini par être libéré. Sauver Ace auprès de tels personnages, entouré de si puissants personnages, des 7 grands corsaires, des amiraux de la marine, de Garp ainsi que de Sengoku, de Barbe Blanche, de Barbe Noire, de tous ces personnages, tous ces grands noms du Nouveau Monde et du monde de One Piece, Luffy aurait vu les choses peut-être même trop facilement, se disant que finalement je n'ai peut-être même pas besoin d'entraînement. Une fois son équipage réuni, il aurait pu justement, face à Doflamingo, ne pas être assez fort pour rivaliser avec lui, car même avec son Gear fort et avec ses nouvelles techniques qu'il a développées, Luffy a eu énormément de mal à mettre Doflamingo KO. Doflamingo KO, je sais qu'au moment où je parle, même si le scan n'est pas encore sorti, là, je saurais que Doflamingo est KO. Ou
pas, peut-être. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce nouveau projet. Donc je sais que c'est un peu plus sérieux que d'habitude, que je parle beaucoup plus, mais ça ressemble beaucoup aux hypothèses. Et sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'événements dans le manga qui ont conduit le monde de One Piece là où il en est aujourd'hui. Et si Vivi avait rejoint l'équipage? Et si Robin n'était pas devenu un allié? Si il n'avait pas été séparé par Kuma? Et encore, je pourrais en faire beaucoup. Et donc voilà, si ce type de vidéo vous plaît, que vous avez apprécié cette vidéo, tout simplement dites-le moi dans les commentaires. Et si jamais il y a des événements que vous aimeriez bien que je survole en me disant tiens, c'est vrai que si ce n'était pas arrivé, que se serait-il passé finalement dans l'histoire du manga? Et donc sur ce, c'était Rager. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Rager. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon jet de douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et ouais, je me rage les sous de bras. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? En fait, je tiens aussi à remercier ma mère parce que cette idée de ce concept, le et si les choses s'étaient passées autrement, eh bien c'est une idée d'elle. Et donc dans ces conditions-là, si t'as aimé cette vidéo, tu dis aussi merci à ma maman dans les commentaires. T'as compris? Je rigole pas là. Là, je suis sérieux. T'as bien vu toute la vidéo? Sérieux? Quelques blagues par là.